à côté du boulot? Non, simplement, nos amis, tous les deux, puis d'autres, ont dit qu'il faut faire quelque chose, inviter des jeunes créateurs. Ils rêvaient de ce moment-là depuis. Mais je veux les remercier, toute l'équipe des jeunes socialistes, qui d'ailleurs a pris du poids pendant la campagne électorale, hein, depuis. Ils font des kilomètres. Je me suis efforcé à peu près partout qu'ils puissent aussi s'exprimer, qu'ils puissent parler. Ils ont pris du poids parce que... non, parce que... Pour que vous sachiez, dans une campagne électorale, il y a beaucoup plus souvent de la charcuterie que des légumes verts quand même, hein, le soir. Voilà. Alors c'est vrai qu'on leur a demandé de travailler un petit peu sur le projet qui était le nôtre pour les années qui viennent, et qu'ils nous ont donné un certain nombre d'idées qu'on a essayé ou qu'on a reprises pour beaucoup. Je trouve que c'était bien de pouvoir inclure dans un programme pour les années qui viennent, d'inclure des projets qui étaient soufflés même par des jeunes. Alors je ne veux pas insister, mais je sais ici qu'on est assez mêlés. Il y a des étudiants, il y a des créateurs artistiques, il y a des jeunes qui ont créé leur entreprise, il y a des sportifs de haut niveau. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine économique, c'est que nous voulons pouvoir aider davantage les jeunes. Dans le domaine culturel, ça passe par un certain nombre d'actions de politique, notamment sur le spectacle vivant, d'accompagner la ville de Toulouse dans les équipements qu'elle réalise, et les villes de la région. On va d'ailleurs établir un schéma régional des lieux de culture pour avoir une action plus cohérente sur les lieux de culture en région. Il en manque dans certains secteurs, dans d'autres il en est qui sont plus adaptés. Quand il manque des équipements, une salle, elle ne sert pas à grand chose. Et puis dans le domaine je vais être bref, dans le domaine de la création, et ce sont des jeunes qui nous l'ont dit. Il y a parfois des jeunes qui ont envie de créer leur propre activité économique. Et ils ne savent pas à quelle porte frapper. Et en tout cas, le circuit est beaucoup trop compliqué pour eux, donc ils renoncent en cours de route. Donc on va créer une sorte de guichet unique, notamment dans ce qu'on a créé, les maisons communes en pleine formation. On va créer un guichet dans lequel les jeunes, s'ils ont envie de créer quelque chose, pourront avoir l'intégralité des renseignements et des portes auxquelles il faut frapper. Et puis on va créer pour les jeunes les plus en difficulté, on va créer des antennes de l'école de la deuxième chance de Bellefontaine, parce qu'on a vraiment des jeunes qui sont en très grande difficulté. Donc on va créer les antennes dans les départements de la région. Voilà, et puis, comme Anne-Sophie vous le disait, il y a un certain nombre de mesures, mais je ne veux pas insister, sur le train. On va permettre, on achève, je le dis pour les étudiants, on achève l'équipement des universités, l'université numérique, comme a dit Pyrénées, c'est maintenant pour demain, puisque dans un an ou deux, c'est terminé. On a équipé nos universités. Le numérique rentre de plein pied dans les lycées. Alors on ne peut pas le faire pour tout le monde, mais à partir de l'entrée en seconde, dès la rentrée de 2011, on va permettre à tous les jeunes de posséder un ordinateur portable. Alors voilà, il faudra quelques années pour que tout le monde l'ait. Mais on va le faire d'une manière sociale. Donc on va créer une bourse. La bourse, elle sera pleine pour les jeunes, les familles qui ont le plus de difficultés, et après ça, elle sera dégressive jusqu'à un certain niveau où il n'y aura plus de bourse. Mais on a calculé que sur 30 000 jeunes qui rentrent en seconde chaque année, c'est à peu près 29 000 ou 28 000 qui en bénéficieront. Voilà. Autrement dit, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'économie et de l'insertion par l'économie, et puis on continuera d'accompagner les sportifs de haut niveau. Voilà, et on continuera surtout à travailler avec les jeunes qui sont autour de nous. Un dernier mot, avec les événements qu'on a connus il y a quelques mois de ça, et le débat sur l'identité nationale, que nous avons dénoncé et condamné, comme étant un débat davantage de fracture de la société que de rapprochement de l'unité nationale. Nous avons décidé de créer, à partir de la rentrée de septembre également, une commission régionale de lutte contre les discriminations.
est de réunir au sein de cette commission régionale à la fois des autres, alors ce sera parité hommes-femmes, et puis les origines, les cultures, les religions, les philosophies politiques, de manière à avoir quelque part dans la région un lieu où puissent débattre ceux qui viennent d'horizons différents et qu'il faut rapprocher et non pas éloigner, comme malheureusement le débat sur l'identité nationale tendait à le faire. Voilà, en quelques mots, et puis en vous remerciant d'être venu, en vous souhaitant un bon dimanche, en félicitant le stade. Voilà. Je l'ai dit encore une fois parce que finalement, c'est le stade qu'on applaudit le plus. Alors, en félicitant le stade, en vous remerciant et en vous souhaitant un bon dimanche. Merci.